Et les photographes, aujourd'hui on se retrouve sous la pluie, on va parler du métier de photographe parce que c'est régulièrement un des métiers préférés des Français dans tous les classements, là, dans tous les tops. Et puis que ça attire toujours beaucoup de jeunes. Régulièrement j'ai pas mal de coups de fil de stagiaires de 3e qui veulent venir faire un stage avec moi ou de personnes qui sont en BTS photographie qui veulent faire un stage pour découvrir le métier. Donc sous la pluie on va parler de 5 choses fausses que vous croyez savoir sur le métier de photographe professionnel. La première chose, et attention, danger, c'est que le photographe professionnel gagne bien sa vie. Et ça, c'est un peu ce qu'on imagine. On dit ouais, le photographe qui facture 2000 balles pour une prestation, il doit gagner vraiment beaucoup de thunes, il doit s'en mettre plein les poches. Et en fait, c'est absolument faux. C'est super dur de gagner sa vie quand on est photographe professionnel. Il y a beaucoup de charges, on n'a pas forcément énormément de clients. Et puis au début, on ne sait pas forcément tarifer. Ça s'apprend aussi de bien tarifer. Et en fait, un photographe professionnel, ça gagne sa vie comme un employé lambda. Quand on regarde les statistiques, alors elles commencent à dater, mais la majorité des photographes professionnels doivent gagner moins de 1600 € net par mois, ce qui est vraiment pas ouf du tout, voire je crois que c'est le salaire médian en France. Il y a autant de gens qui gagnent plus de 1600 € que de gens qui gagnent moins de 1600 €. Il me semble que ça, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est un petit peu plus. Et pour moi, c'est un salaire plutôt dans pas le bas des salaires, parce qu'il ne faut pas exagérer, on n'est pas dans le SMIC non plus, mais c'est pas non plus un salaire oufissime pour les photographes. Donc quand on a envie de faire ça, c'est pas un métier avec lequel on va se faire beaucoup d'argent, sauf certains qui s'en sortent, mais il n'y en a vraiment pas tant que ça. Alors il y a aussi la question du bien vivre, parce que bien vivre, c'était une discussion qu'on avait là sur un groupe Facebook où certains disaient moi je vis bien en tant que freelance, en tant qu'auto-entrepreneur, et d'autres comme moi disaient moi auto-entrepreneur c'est pas possible, pour moi je peux pas vivre bien en tant qu'auto-entrepreneur. Et ça dépend vachement de votre mode de vie en fait. Est-ce que vous vivez à la campagne dans un petit appartement, est-ce que vous vivez en ville dans un appartement ou à la campagne dans une petite maison, est-ce que vous vivez dans une grosse maison, est-ce que vous voyagez beaucoup, est-ce que vous avez beaucoup de dépenses technologiques, des choses comme ça qui sont pas forcément essentielles d'ailleurs. Et c'est quoi pour vous bien vivre? Est-ce que bien vivre c'est avoir du temps libre, ou est-ce que bien vivre c'est avoir de l'argent, un autre projet, une famille, etc. Voilà, donc pour moi non, un photographe professionnel ne gagne pas bien sa vie. Désolé de vous décevoir. On va continuer de marcher parce que sous la pluie c'est archi désagréable, même si c'est pas mal. Là ils ont mis l'espace de baignade, voilà, il y a beaucoup de vagues. Je suis pas persuadé que ce soit super fun de se baigner ici. Voilà. Alors le deuxième point, l'idée fausse que vous avez sur les photographes pros, c'est que le photographe pro comme métier c'est super cool parce qu'on est toujours entre deux reportages, quoi. Et alors ça c'est faux et vrai à la fois. C'est faux parce qu'en fait notre métier c'est beaucoup de temps sur l'ordi et beaucoup de temps à travailler sur sa com, trouver des clients, tout ça, parce que ça reste une entreprise comme une autre. Et c'est vrai mais pas tout le temps. C'est vrai, en tout cas, je parle pour moi, c'est vrai dans des moments de rush, c'est-à-dire qu'il va y avoir des périodes de l'année, en tout cas pour moi, ce qui va être entre, on va dire, mi-mai, voire fin mai, jusqu'à fin septembre, voire mi-octobre, où ça va être effectivement le rush, parce que c'est un peu les beaux jours. Enfin, moi je suis dans le nord, donc c'est un peu les beaux jours. Et donc il va y avoir tout ce qui est mariage, tout ce qui est famille, qui vont être là tout le temps, quoi, semaine après semaine. Et puis les entreprises qui se réveillent un petit peu, alors pas au mois d'août, au mois d'août les entreprises on bosse pas, même si on a 2-3 contacts. J'ai eu 2-3 demandes de devis là encore, alors que je suis en vacances. Évidemment en urgence, parce que les entreprises c'est toujours en urgence. Et qui vont se réveiller donc les entreprises en même temps que on va avoir tout le côté, enfin moi c'est pour moi parce que je travaille à la fois entreprise et à la fois particulier, et en même temps qu'on va avoir tout le monde, donc il va y avoir rush, donc on va effectivement être plus ou moins entre deux reportages. Ça ne veut pas dire forcément à l'autre bout du monde, sauf si c'est ce que vous avez choisi de faire. C'est tout à fait possible de choisir d'être photographe et de se balader dans le monde entier. Par contre, il va y avoir des moments creux de l'année qui vont être peut-être janvier-février, qui sont un peu le début d'année, qui
qui vont être creux parce qu'il fait pas beau, machin, et donc là il va falloir caser d'autres travaux, mais on n'est absolument pas entre deux reportages en ce qui me concerne à ce moment-là. Et paradoxalement, parfois en décembre on a un petit peu de boulot parce que les entreprises aussi se réveillent parce qu'elles ont du budget à boucler, et puis elles se rendent compte que elles ont du budget comme qu'elles n'ont pas bouffé, et donc elles cherchent un photographe évidemment au moment où il pleut tout le temps, en tout cas dans mon coin, dans le nord, ou au moment où il fait pas beau, il fait froid et tout, donc c'est pas forcément très agréable. Par contre il y a des très belles lumières le soir et le matin. L'avantage c'est que le soleil se couche vachement plus tôt le soir, donc c'est un peu, même si c'est à 4h30, donc c'est parfois un peu plus simple, mais à la fois plus compliqué, puisque à cette heure-là il y a encore beaucoup de monde dehors, beaucoup de circulation de voitures, et que c'est un peu le problème. Je vous laisse un peu profiter de ce petit panorama. Alors évidemment vous l'avez en très grand angle, donc vous ne voyez pas forcément. Ce qu'on voit là-bas c'est Biarritz, là on est en Anglette, dans le 64. Il y a quand même des surfeurs le matin là sous la pluie qui ont envie de venir, quoi. C'est un petit peu ouf cette histoire. Mais voilà, c'est pas méga agréable d'être sous la pluie, mais c'est assez agréable d'être là en fait. Je trouve ça sympa. La troisième idée fausse, c'est que le photographe il kiffe son métier, c'est trop bien tout le temps et tout. Et parce que c'est un métier passion, quoi. Et ça c'est faux aussi, on kiffe pas toujours notre métier, il y a toujours des moments de galère, comme dans tous les métiers, il y a toujours des choses qui sont un petit peu rébarbatives, comme dans tous les métiers. Quand vous faites quelque chose qui se répète tout le temps la même chose, il y a un moment, des fois ça arrive d'en avoir marre, comme dans tous les métiers, des fois vous vous ennuyez, comme dans tous les métiers, et surtout vous ne shootez pas forcément des trucs que vous avez toujours envie de shooter, ou alors c'est vraiment votre vision et c'est ce que vous avez voulu faire dans votre métier, et donc vous avez tout fait pour. Mais non, moi je shoote pas que des trucs que j'adore, hein. Des fois je shoote, souvent même quand je travaille pour des entreprises, je shoote des immeubles, et les immeubles ça parle pas. Des fois c'est pas dans des quartiers super sympas à aller shooter. On craint toujours un petit peu pour son matos, tout ça, et puis des fois c'est moche, faut le dire, c'est affreux, où il y a du linge aux fenêtres, il y a les fenêtres fermées, enfin il y a toujours un moment de galère, il y a toujours une voiture de garée, il y a toujours une voiture qui passe, voilà, c'est parfois chiant, la lumière ça va jamais, soit il fait trop beau, soit il fait pas assez beau, soit il fait chaud, soit il fait pas chaud, soit il pleut, enfin bref, voilà. Non, on kiffe pas toujours notre métier, et oui, il y a des moments de galère quand on est photographe, et en réalité, comme dans tous les métiers, il y a carrément plus de moments de galère que de moments sympas. Par contre, quand il y a des moments sympas, c'est vraiment sympa de faire ça, de ne pas avoir de patron et d'être photographe pro, et sinon on ne le resterait pas si c'était pour se plaindre, voilà. Mais ouais, on kiffe pas notre métier tout le temps à 100%. Mais même si on aime ça, on préfère faire ça qu'autre chose. Fin de ma capuche pour cette quatrième idée fausse, qui est: un photographe professionnel est un expert en photographie. Et c'est faux, même si c'est un petit peu vrai aussi. Un photographe professionnel, c'est un expert peut-être dans la photographie qu'il fait lui-même. Je vais remettre ma capuche. C'est-à-dire dans sa spécialité, dans le reportage, dans la photo culinaire, dans la photo de packshot, ou dans la photo de studio, ou dans la photo d'immobilier, etc. Ça va être plus ou moins un expert dans cette photographie-là. Ça ne veut pas dire que parce qu'il est photographe professionnel, quelqu'un d'autre qui ne serait pas professionnel, qui se serait intéressé à la photo, à ce type de photo-là, ne serait pas meilleur que lui en réalité. C'est pas parce qu'on est pro qu'on est meilleur, c'est plutôt une question de technique. Par contre, effectivement, un photographe professionnel, il va avoir besoin de rendre à son client des photographies qui sont nickel. On ne peut pas rendre n'importe quoi non plus. Donc, dans son domaine d'expertise, dans la niche qu'il a choisie, dans la spécialité photographique, on va dire, qu'il a choisie, oui, il va probablement être meilleur, même très certainement être meilleur qu'un autre photographe qui serait amateur, ou dans un autre photographe professionnel qui serait dans une autre spécialité. Mais par contre, en rien, c'est un expert photographique dans tous les domaines. Moi, je veux dire, en studio, je suis nul, même si j'en ai fait un petit peu. En photographie culinaire, je l'ai déjà dit, je suis nul. Voilà, mon truc, c'est plutôt le reportage, la photo d'archi. Et en dehors de ça, en photographie, j'y m'y connais pas tant si bien que ça. C'est pour ça que quand on me pose des questions, des fois sur la technique photo, sur des trucs un peu particuliers, là j'ai une question dernièrement sur la double exposition sur un Canon 80D. Déjà, je connais pas tous les appareils photo, et je fais jamais de double exposition, donc je sais pas forcément répondre à ça. Voilà, le champ de la photographie est tellement grand qu'on est vraiment bon plutôt dans son domaine. Enfin, j'espère être bon dans son domaine, mais ça veut pas dire excellent non plus. Voilà. La cinquième idée fausse, c'est que le photographe professionnel a du matériel professionnel. Et c'est faux encore, même si c'est pas un petit peu vrai quand même. Alors, c'est faux parce qu'on peut être photographe professionnel avec n'importe quel matériel, ça je l'ai déjà dit, je le redis, etc. On n'est pas obligé d'avoir de matériel dit professionnel, parce que les gammes dit professionnelles dans les réflexes, par exemple, c'est un truc qui coûte des bras, c'est quand même assez spécialisé, ou les gammes qui dit professionnel dans le matériel de studio, ça coûte aussi un bras. On peut très bien être professionnel sans utiliser cette gamme-là,
sauf si on se positionne sur de la photographie un petit peu haut de gamme de produits ou de portraits. Voilà. Et j'ai des amis professionnels de mariage qui travaillent avec du matériel dit Fuji par exemple, qui est en APS-C, qui n'est pas dit matériel dit professionnel, mais qui suffit largement à faire de la photographie de reportage, que ce soit en mariage ou en entreprise, ça marcherait aussi. On n'est pas obligé d'avoir du matériel professionnel pour être professionnel. C'est pas le matériel qui fait une bonne photographie, c'est pas le matériel qui fait un bon professionnel. Ce qui fait un bon professionnel, c'est comment tu es dans ta spécialité photo, c'est comment tu es avec tes clients, c'est comment tu gères ton entreprise, c'est comment tu rentres les photos, c'est comment tu vends. Voilà, c'est ça être un professionnel de la photographie, et c'est ça qu'on ne comprend pas. Et ce qui m'amène à une petite idée fausse bonus. La 6e idée fausse sur les photographes professionnels: être photographe professionnel, ce n'est pas que prendre des photos. Être photographe professionnel, c'est être un entrepreneur, c'est travailler sur son entreprise, sur sa com, sur comment on fait pour trouver des clients, comment on fait pour trouver les bons clients, surtout pour nous, comment aussi on se forme, ça c'est important de se former. Que ce soit à la technique ou que ce soit à l'entrepreneuriat, c'est comment on gère sa compta, c'est comment on gère son prévisionnel, c'est comment on gère son image. C'est ça aussi être professionnel de la photographie, que ce n'est pas que prendre des photos quand on est photographe professionnel, c'est qu'une toute petite partie de notre activité en réalité. Voilà. Voilà, c'était 5 ou 6, je ne sais plus, fausses idées sur la photographie ou sur les photographes pros qui me tenaient un petit peu à cœur. Ça me tenait un petit peu à cœur de dire ça. Et puis, je vous invite à cliquer sur le lien qu'il y a sous la vidéo où vous allez pouvoir récupérer vos ressources gratuites pour devenir photographe professionnel, ou si vous êtes déjà photographe professionnel, plus ou moins débutant, vivre vraiment de la photographie. J'ai la petite formation, la mini-formation sur les 7 piliers de la photographie professionnelle, justement où je parle beaucoup d'entrepreneuriat. Le devis, le template de devis que vous avez en dessous, et j'explique un peu comment on fait un devis, sinon vous l'avez aussi dans une vidéo que je vais vous mettre juste après. Et puis le petit e-book qui s'appelle Devenir photographe professionnel, voilà, qui explique un peu mon idée de ce que c'est être photographe professionnel et comment on le devient. Et donc je vous dis comme d'habitude au revoir et à bientôt. Mais avant ça, on va faire la petite vidéo de vacances, qui est la petite vidéo de la plage, de la mer, des vagues. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci et à bientôt.